Salut tout le monde, c'est Ryder de fois donc pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc depuis la dernière fois, le pack Direwolf est passé en Minecraft 1.4.7 et ça n'a pas été sans me poser quelques soucis puisque ma partie, à la suite de la tentative de conversion, est devenue corrompue, n'est-ce pas? Donc elle a complètement été buggée. Donc j'ai eu peur de ne pas pouvoir la recharger. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai régénéré une partie avec le même seed. Et après, j'ai copié les fichiers région dans ma partie. Et donc ça m'a permis de reavoir la partie. Alors ça fait quand même que les mondes Mistcraft ne sont plus disponibles. C'est-à-dire que tous les mondes que j'ai générés hors caméra, et on va en revenir dessus, ne fonctionnent plus. J'ai aussi dû me regiver l'inventaire, voilà, la durabilité de mes outils, d'ailleurs je suis toujours en cheat mode, je sais c'est pas bien, n'est pas très entamé, mais bon ça c'est pas hyper grave. Et puis à part ça, non, c'est tout. Ce qui s'est passé depuis la dernière fois, j'ai pas avancé hors caméra. Si, j'ai fait une avancée importante, et d'ailleurs j'aurais pu le faire avec vous. J'ai écrit un monde avec Dancehall dedans. Alors, juste pour qu'on le fasse ensemble au moins une fois, on va se créer un monde... mais tiens, on va se créer un autre Dancehall. Je sais pas si c'est hyper utile, mais au moins ça vous permettra de voir ce que c'est qu'une génération avec Mistcraft. Quoique non, on va simplement se créer un monde aléatoire classique. Parce que j'ai toujours pas assez une bibliothèque de monde assez importante. Alors, non, tu te refermes. J'ai besoin d'une plume. Alors, hop. Voilà, un livre. Et on va en faire un descriptive book. Et alors, si j'ai pas de linking book de retour, ça va pas le faire non plus. Je me dépêche. Plus il fait nuit dehors. Est-ce que je suis en peaceful? Je suis en vision. C'est bon. Hop. 2 et 3. Donc, voilà. Juste histoire de terminer le chapitre sur Mistcraft, et après on passera aux choses sérieuses. Non. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Oh, que je suis fatigué. Voilà. Et on va en faire un linking book. Donc voilà, on va y mettre notre livre. Alors oui, du coup, comme tous les mondes Mistcraft n'existent plus, tout le compte est reparti de zéro. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les supprime cela parce que ça peut poser des problèmes de conflit. Et donc voilà, quand je vais cliquer ici, voilà, c'est reparti pour une nouvelle génération. Et déjà, il fait pas beau. Ah, avec un peu de bol, ça va être un Eternal Night. Allez, tu te génères. C'est toujours un peu long. Et voilà. Et là, du coup, j'ai généré un nouveau monde. Donc là, je suis projeté dedans. C'est un super flat, de toute évidence. Ce qui ne va pas pour arranger mes affaires. En plus, il fait nuit. Et donc maintenant, on va retourner dans la dimension réelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un effet négatif. C'est meaning fatigue. Ça fait tout simplement que si jamais je commence à m'amuser à essayer de casser un bloc, ça va prendre 2 plombes. Et pour retourner dans la dimension réelle, c'est rien de plus simple. Et voilà, je suis retourné dans le monde réel. Notez que j'ai perdu mon linking book et qu'il est resté sur place, comme je l'avais pas bossé sur un book stand. Donc voilà ce qui est pour de la génération. Et maintenant, il me suffit de poser mon book dans mon stand book. Et voilà, tous les caractères qui étaient dedans ont été transférés dans le notebook et il a appris de mon book Age 3. À partir de là, j'ai généré plein de mondes et j'ai fini par tomber sur un monde qui a la particularité Dancehall, ce qui m'a permis de générer un monde que j'ai appelé Minage, dans lequel il y a Dancehall. Quel est l'intérêt d'un monde? Oh, j'ai oublié de mettre Dancehall dedans. Bon, c'est super intéressant. Petite ellipse et je reviens... Attendez. Est-ce qu'il y a Dancehall? Dancehall. Non, j'ai rien dit, j'ai eu peur. Donc, l'avantage de Dancehall, si je traduis, ça donne minerai d'os en français. Et donc, c'est tout simplement un monde dans lequel il va y avoir une concentration de minerais plus importante, et donc ça va me permettre de miner bien plus rapidement.
Alors, notez que dans un monde Dance Or, ben voilà, il y a toujours des effets négatifs, entre autres nausée qui revient très souvent. Alors, l'effet nausée, oui je sais, je vous fais mal aux yeux. Voilà, et en plus, je brûle. C'est super. 30 secondes, bougez pas. Essayez de ne pas vomir devant vos écrans. On finit par avoir l'habitude au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, ça va bientôt partir. Et c'est parti. Donc voilà, dans un monde Dance Or, mine de rien, il y a forcément des effets négatifs qui s'ajoutent au monde, puisque ça serait trop facile autrement. Et donc entre autres, il y a Spontaneous. Enfin, en gros on attrape un sacré coup de soleil qui fait qu'on brûle. Et on a Nausea. Notez que tous ces effets disparaissent si vous avez des blocs au-dessus de la tête. Et dans la mesure où ce monde va ne servir qu'à miner et à récupérer des ressources, et ben c'est pas très problématique. Donc voilà, c'est parti pour du minage. Je vais pas vous embêter avec Mystcraft plus longtemps. Et puis je vous reprends plus tard quand j'ai ramassé tout plein de ressources et qu'on va pouvoir commencer à s'amuser avec des modes un peu plus marrants. A plus. Bon, il fallait que je filme ça quand même, c'est mon premier filon de diamant. Alors on va tout de suite voir en Dancor ce que ça donne en quantité. Ah, encore un peu. Encore un peu. Ouais, mais alors c'est de la triche, il était superposé avec un filon de charbon. Et ça nous fait 9 diamants. Pas mal, pas mal. On peut faire mieux. Ah ah, deuxième filon de diamants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14. Et voilà, un vrai filon de diamant, de la mort qui tue. Ok, donc là je reviens d'un peu de minage, donc je me suis enchanté mon armure, je me suis fabriqué une table d'enchantement, bon à 3 bibliothèques, je me suis enchanté une pioche en diamant, tout ça, tout ça. Et donc là on va commencer à passer un peu aux choses sérieuses, à la vitesse supérieure. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai quelques minerais, et j'ai du minerai brut. Et donc voilà, ce minerai brut, bon, pour tous ceux qui suivent des LP connus comme de ISO ou de Hypierre pour du côté français, savent qu'en passant le minerai brut dans ce qu'on appelle un macérator, on obtient 2 poudres de minerai. Si je fais utility là-dessus, il devrait me le donner. Et ces 2 poudres... Alors attendez, hop, voilà. En le passant dans un macérator, je peux obtenir 2 poudres de minerai qui, si je les cuis, me redonneront 2 lingots. Donc ça permet de doubler la quantité de minerai que j'obtiens de façon constante. Le truc, c'est que c'est pas... Alors attendez, bougez pas. Ce n'est pas le seul appareil qui permet de le faire, voilà. Il y a également le pulvériseur qui permet d'obtenir le même type d'effet. Et donc, voilà, je sais pas lequel est le meilleur, sachant que j'ai pas particulièrement envie de faire un macérator parce qu'il faut de la sticky resin. On va aller faire des tests en créatif pour voir quel est le plus adapté et le moins cher en utilisation. Donc, voilà, tout de suite, je vous reprends en créatif dans quelques secondes. Ok, donc nous voilà de retour en créative, dans une espèce de jungle bizarre avec des arbres géants. Mais en fait ça n'a absolument aucune importance. Et donc voilà mon étude comparée du pulvériseur et du macérator. Donc le pulvériseur, voilà, c'est ce bloc. Je ne sais pas quel mode l'ajoute, en revanche je sais qu'il fonctionne avec des engines, donc il faut impérativement l'alimenter avec soit un cobblestone engine, soit un electric engine, ce que vous voulez. Sachant que celui-là, en gros, il me demande que du caillou, un peu de verre et un piston pour le craft, rien de démentiel. Et ça avance relativement vite. Je pense que j'ai pas vraiment regardé, mais je crois que ça avance plus vite si on en met 3 d'affilée. Donc voilà, ça me bouffe que du charbon. Et le macérator, lui, voilà, classique, avec un générateur qui produit l'électricité qui est directement réinjecté dans le macérator, sachant qu'il n'est absolument pas upgradé. Et donc j'ai lancé le macérator après le pulvériseur. Et de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Donc le pulvériseur a déjà de l'avance, il avait à peu près 4 poudres d'avance
sur le macérator. Là on est à 58 et là on est à 32. Donc malgré tout le pulvériseur va plus vite. Alors je sais pas si c'est parce qu'en fait j'ai mis plus de cobblestone engine, n'empêche que ça me coûte rien. Donc en fait je pense que sur ma partie j'ai tout intérêt à faire un pulvériseur. Parce que voilà, ça va me permettre de démarrer plus rapidement quoi. Donc je vous reprends sur ma partie dès que j'ai construit ça. Ok, donc j'ai crafté tout ça. Alors simplement pour les recettes je vous montre. Donc le pulvériseur, rien de bien exotique, ça coûte que dalle. Et le machine farm ne coûte pas excessivement cher non plus. Pour ce qui est des engines, alors attendez, engine. C'est vraiment pas démentiel non plus, voilà, c'est de la cobblestone, c'est des engrenages en cobblestone, 3 fois rien. Donc voilà, c'est posé, il faut les alimenter avec un courant de redstone de façon à ce qu'ils tournent par défaut quand on mettra du charbon dedans. Et donc a priori, maintenant si je prends un minerai, que je le mets dedans, que je prends du charbon, on va s'en mettre 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. En théorie ça doit marcher. Alors attendez, peut-être qu'au niveau de la config, si c'est bon, ça va grandir. Et quand ça aura atteint la bonne taille, quand ça aura assez d'énergie en réserve, voilà, c'est bon, ça commence à en consommer. Et ça va commencer à me faire macérer tout ça. Donc on va laisser tourner. Et puis, moi je vais en attendant continuer à miner et je vais générer d'autres mondes Mistcraft parce que j'ai pas assez de caractères pour discriminer les mondes que je génère. Par exemple, dans le terrain génération, je me suis aperçu que j'avais toujours pas la standard terrain génération. J'ai soit un super flat, soit un cave world, soit un void. Void, ça veut dire que votre monde ne comporte aucun bloc, si ce n'est les plateformes de 5 sur 5 blocs sur laquelle on spawn. Donc voilà. Je vais faire ça, je vais regarder la durée de l'épisode aussi, parce que je n'ai aucune idée du temps qu'il me reste. Et puis, je vous reprends après, quoi. Hein. Donc, à tout de suite. Bon, ok, donc cet épisode est déjà pas mal avancé. Il faut quand même savoir que YouTube me restreint à 15 minutes, je crois. Je peux pas encore publier de longues vidéos. Mais ça viendra, si jamais j'ai de nombreux abonnés un jour. Ce que j'espère, bien sûr. Et donc, voilà, donc cet épisode touche à sa fin. Donc en tout cas merci d'avoir regardé et la prochaine fois nous commencerons donc en hors caméra. Je vais générer pas mal de monde de façon à avoir les caractéristiques que je souhaite. Je vais macérer tous les minerais dont j'ai besoin, ou plutôt pulvériser puisque c'est un pulvérisateur, et les faire cuire donc. Et puis je commencerai à installer ma base et nous construirons notre première ferme. Et a priori je vais construire une ferme à arbres à grands coups de computer craft. On verra. Je pense que c'est ça que je construirai pour avoir un maximum de rubber tree et pouvoir me lancer dans tout ce qui va être industrial craft et tout ça. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, salut!